La réserve naturelle de Cleveland, bordée par Cirencester au nord et Swindon au sud, n'est qu'une longue succession de lacs. La réserve ne constitue elle-même qu'une petite portion du Cotswolds Water Park. Cet ensemble regroupe plusieurs centaines de bassins et d'étangs, pour certains aménagés à l'intention des amateurs de pêche et de sports nautiques, reliés entre eux par des pistes cyclables et des chemins de randonnée. La faune et la flore locales sont riches de milliers d'espèces, mais le lieu abrite également des zones de sable mouvant, preuve que même les plus splendides beautés naturelles ont leur part d'ombre. Jamie et Mark parcouraient régulièrement à bicyclette Spine Road, colonne vertébrale de ce puzzle aquatique. Ils pêchaient, observaient le ballet des skieurs nautiques, quémandaient des canettes de soda à Waterside Café. Ce jour-là, leur attention se trouva distraite par la vue inhabituelle de plusieurs dizaines de corbeaux à la surface du lac. Les deux frères, respectivement âgés de 12 et 13 ans, savaient que les corbeaux n'avaient pas l'habitude de se poser sur l'eau. Chaque fois qu'une rafale faisait naître des rides en surface, les oiseaux, paniqués, s'envolaient dans un nuage d'ailes charbonneuses et revenaient presque aussi vite se poser sur leur plateforme d'atterrissage liquide. Jamie et Mark gagnèrent à grands coups de pédale la barque dissimulée par leurs soins sous les branches basses d'un vieil arbre. Ils s'empressèrent de la détacher et s'élancèrent sur l'eau. Mark, le plus vieux et le plus fort, ramait comme à son habitude. En approchant, les garçonnets comprirent que les corbeaux étaient posés sur le toit d'un van à chevaux émergeant de quelques centimètres à peine. Les volatiles croissèrent de façon menaçante et battirent furieusement des ailes dans l'espoir de préserver leur précieux butin, quel qu'il soit. Jamie et Mark se trouvaient suffisamment près, désormais, pour voir que les corbeaux s'intéressaient tout particulièrement à une déchirure de 20 cm de diamètre dans la tôle du toit. « Tu n'as qu'à monter dessus !» ordonna Mark à son cadet en agitant l'une des rames de façon à provoquer la fuite des corvidés. Ceux-ci s'égaillèrent en soulevant dans leur sillage un nuage nauséabond qui obligea les deux gamins à se boucher le nez. Jamie, au bord de la nausée, refusa d'obéir à son frère. « Si ça coule !»« Fais pas l'idiot !» le sermonna Mark. « T'imagines bien que ce truc est posé au fond du lac, sinon il se serait enfoncé. » Jamie retira à contre-cœur son t-shirt, puis il se hissa prudemment sur le toit du van. Il s'approcha du trou d'un pas hésitant alors que la tôle tanguait sous ses pieds et tenta de sonder l'ouverture remplie de noir. « Y a rien !» se hâta-t-il de dire, pressé de regagner la barque. Mais Mark n'avait pas l'intention de lâcher l'affaire aussi facilement. « Essaye d'agrandir le trou avec ton pied !» recommanda-t-il à Mark, tandis que les corbeaux tournoyaient au-dessus de leur tête en criant leur mécontentement. Jamie commença par tâter le bord de la déchirure du bout du pied en s'efforçant de ne pas détremper sa basket.